Salut dans le bonjour à tous. Bonjour à tous. Une petite seconde. Voilà. Nous allons voir aujourd'hui le cinquième hymne du 8e mandala qui est adressé aux Ashvin, au Dhanastuti de Chaitya. Dhanastuti, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je ne me rappelle plus. Bon. Alors le rishi c'est Brahmatiti Kandva, c'est de la famille des Kandva, la famille la plus connue, enfin une des familles les plus connues de rishi de l'époque. Alors c'est le 8e hymne, c'est le 8e mandala, je veux dire, on est dans la période la période urbaine, hein. Ça commence à s'organiser et on sent que que vraiment ça commence à s'organiser un peu plus moderne, ça devient moderne, si vous voulez, par rapport à ce que c'était avant. Bon, j'y vais, hein, parce que là, sinon, on y sera encore demain. Alors, le premier. Alors, la femme, de près comme de loin, d'apparence rouge, est devenue blanche, a étendu sa splendeur à chaque occasion. Alors, la femme, de près comme de loin, d'apparence rouge, est devenue blanche, a étendu sa splendeur à chaque occasion. Bon, ben là, c'est l'aurore. Elle est représentée par une femme. Et en général, elle est amenée par les Ashvin, puisque ce sont donc des dieux jumeaux qui tiennent du cheval, etc. Mais qui sont aussi de deux étoiles qui apparaissent avant l'aurore, et que les deux étoiles jumelles, et que les astronomes de notre époque appellent Castor et Pollux. Vous êtes unis, ô Ashvin, riches en hommes, par le char, par l'esprit, à l'aurore resplendissante. L'aurore qu'on vient de voir tout de suite. Ushas, de son nom védique. Pour vous deux qui donnez la force, ces éloges ont été connus, puisqu'en tant qu'invité, vous apportez la parole. Pour vous deux qui donnez la force, ces éloges ont été connus, puisque, en tant qu'invité, vous apportez la parole. Les Kandva, donc c'est la famille de celui du rishi là, qui compose l'hymne. Les Kandva vénèrent ceux qui sont aimés par beaucoup, ceux qui sont aimables pour beaucoup, ceux qui ont des richesses pour beaucoup, pour que nous ayons des aides, ô Ashvin. Bon. Le plus généreux, le vainqueur qui possède la force, le maître de la splendeur, va à la maison des sacrifiants. Alors là, ça pourrait être... ça pourrait être Indra. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été cité d'ailleurs dans les gens à qui c'est adressé. Pour le sacrifiant qui est proche des dieux, voici un bon sacrifice qui peut vous faire traverser agréablement. Traverser agréablement, je vais aller voir ce que c'est. Traverser les ennuis de la vie, les difficultés pour atteindre l'illumination. Voilà. Traverser agréablement les difficultés de la vie et de ce qui vous empêche d'avoir l'illumination.
fertiliser le pâturage par le beurre clarifié. Le beurre clarifié, c'est le fameux ghee qui sert à tout en Inde et qu'on verse dans le feu en offrande pendant le sacrifice. Fertiliser le pâturage par le beurre clarifié. Alors donc tout ça c'est des images évidemment. Voici notre éloge. Venez vers nous rapidement, vite avec vos aigles et vos chevaux au Ashvin. Ah oui, alors juste un petit mot. Les Ashvin, donc c'est ces jumeaux, on les représente avec des têtes de cheval, mais c'est pas forcément comme ça non plus qu'il faut les voir. Leur nom vient de Ashva, ce qui veut dire cheval, pardon. Ashva, cheval. Donc Ashvin, Ashvina en sanskrit. Et donc, alors ils sont des jumeaux qui sont dans un char, mais à 3 roues et avec 3 mâts pour peut-être tenir un toit, je sais pas. Et leur char est tiré par des aigles et par des chevaux. Plusieurs fois vous trouverez ça dans le Rig Veda. De temps en temps ils sont tirés par des chevaux, de temps en temps c'est par des oiseaux, de temps en temps c'est par des daims. Voilà, tout ça pour traverser le ciel. Avec lesquels vous volez autour des 3 mondes qui donnent la béatitude, tous lumineux, les 3 lumières. Donc voilà, on parlait justement des 3 sièges, des 3 roues du char. Il y a même d'ailleurs, je crois même qu'il y a 3 sièges aussi. Et auxquels vous volez autour des 3 mondes, donc le ciel, la terre et le monde intermédiaire, qui donnent la béatitude du ciel, tous lumineux, les 3 lumières. Et la force et la richesse en vache, et l'acquisition de la lumière, libérer le chemin pour le bonheur. Le bonheur, pour obtenir le bonheur. Et le bonheur étant le Brahman, Satchitananda, pour ceux qui connaissent un petit peu, Satchitananda, Sat, être, Chit, conscience, Ananda, bonheur énorme, félicité, béatitude, enfin, voilà. Pour ceux qui ont fait l'expérience, ils savent de quoi je parle. Les autres, vous devriez la faire. Pas forcément en buvant le soma. Vous pouvez faire ça avec d'autres techniques qui ne sont pas interdites par la loi. Et la force et la richesse en vache, et l'acquisition de la lumière, libérer le chemin pour le bonheur. Hop. Faites venir vers nous les richesses en vache, en bons héros, en bons chars, en chevaux puissants et en mariage. Alors, faites venir vers nous les richesses en vaches. Bon, les vaches représentent la lumière, l'illumination, ce qu'on fait de mieux en spiritualité. En bons héros, les héros sont ceux qui réussissent à avoir l'illumination. C'est oui, ceux qui réussissent, des humains, quoi. En bon char, alors le char aussi symbolise l'esprit, l'intellect et l'agilité de l'esprit. En chevaux, donc en chevaux c'est la force, l'énergie, alors spirituelle bien sûr, qui est la Shakti, si vous voulez, pour pouvoir s'élever, réellement. En chevaux puissants et en mariage. Alors là, il demande faites venir vers nous les chevaux puissants et en mariage. Bon, ô maître de la splendeur, vous qui faites des actes merveilleux, vous qui portez des vêtements dorés, buvez le doux soma qui fait croître.
Bon, maître de la splendeur, donc c'est les Ashvin toujours. Hein. Vous qui faites des actes merveilleux, vous qui portez des vêtements dorés, ah ouais, ils ont ils aiment bien être, surtout quand on sait que ça peut être les fameuses étoiles, là, les 2 étoiles, donc les vêtements dorés qui brillent. Ouais. Buvez le doux soma qui fait croître spirituellement, bien entendu. Ça ne vous fait pas grandir d'1 centimètre. Vous qui êtes riches en force, pour nous et pour les généreux qui sont célèbres, préparez un abri de toute confiance. Voilà. Faites descendre les puissants mantras des gens et venez vite. Ne les faites pas venir chez les autres qui sont apathiques. Bon, ben, oui, voilà. Hein. Faites venir les puissants mantras chez ceux qui se donnent du mal et pas à ceux qui restent là à attendre que ça tombe tout seul. Buvez ce doux savoureux, ô Ashvin. Les douceurs qui vous sont présentées sont bienveillantes. Bon, ben, ce doux savoureux, c'est le soma. Les douceurs qui vous sont présentées sont bienveillantes, à ça, c'est sûr. Sauf quand ça se passe mal. Hein. Et quelquefois, ça se passe mal, parce que quand ça se passe mal, c'est que les 3 conditions n'ont pas été remplies. Hein. Donc, un bon produit, mais ça, avec le soma, il l'avait. Des dispositions d'esprit tout à fait qui correspondent à cette expérience, et puis un environnement qui soit vraiment propice. C'est très 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 important. Les trois sont aussi importants l'un que l'autre, les uns que les autres, je veux dire. Donc voilà. Sont bienveillantes, c'est ça, hein? Ouais. Apportez-nous les richesses par centaines, par milliers, beaucoup de cette nourriture qui renforce. Donc la nourriture, c'est le soma, bien entendu. Apportez-nous des richesses par centaines, des richesses spirituelles hein, par milliers. Bon, ben voilà. Car les hommes sages vous appellent dans différentes places, ô Ashvin. Venez avec les sacrificateurs. Car les hommes sages vous appellent dans différentes places, ô Ashvin, venez avec les sacrificateurs. Les sacrificateurs, donc ceux qui animent le sacrifice. Les gens qui ont étalé la jonchée de Kusha l'ont fait vite et vous appellent, ô Ashvin. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Et que notre récent éloge qui vous fait le mieux venir aujourd'hui soit pour vous deux, ô Ashvin. Que notre récent éloge qui vous fait le mieux venir à nous, aujourd'hui, soit pour vous deux, ô Ashvin. L'outre rempli du doux, alors le doux c'est le soma, hein. L'outre rempli du doux a été placé dans la charrette des cultivateurs, buvez-en, ô Ashvin. Bon. Voilà. Vous qui êtes riches en force, apportez le bonheur pour la descendance, pour que le bétail soit robuste et puissant. Alors vous qui êtes riches en force spirituelle, apportez le bonheur, donc l'extase, l'ananda, si vous voulez, pour la descendance, donc alors ça peut être pour les enfants si vous voulez, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. C'est aussi pour la suite de votre vie que ça se passe bien, quoi. Pour que le bétail soit robuste et puissant, bon ben le bétail représentant la lumière, mais c'est peut-être aussi en même temps pour le bétail vraiment pour qu'il soit robuste et puissant. C'est possible, hein. Mais comme n'oublions pas, on est dans un sacrifice où le but est d'obtenir l'illumination. Donc, et les rafraîchissements célestes
Et les rivières, vous connaissez les bons jours, vous les libérez comme deux portes. Les rafraîchissements célestes et les rivières, vous connaissez les bons jours, vous les libérez comme deux portes. Oui, ben donc les rafraîchissements célestes, eh bien je vais voir ce que c'est. La pluie, ah ben oui, bien sûr. Ouais, la pluie. Quand le fils de tout gras, abandonné dans l'océan, vous a-t-il demandé des hommes? Point d'interrogation. Quand votre char a-t-il volé avec des oiseaux? Vous voyez, on retrouve encore cette histoire d'oiseaux qui tirent le char des Ashvin dans le ciel. Oh, Nasatyas. Alors, Nasatyas, c'est un autre nom qu'on donne aux Ashvin. Je n'ai pas l'étymologie là sous les yeux, mais j'ai... Ah, bah oui, on peut pas tout avoir. Donc, ô Nasatyas, pour Kanva qui a adhéré à ce qui captive l'esprit en permanence, vous avez envoyé vos aides par dizaines. Venez ici avec vos aides par les nouveaux hymnes quand je vous appelle, vous qui êtes riches en puissance. Bon, ça c'est relativement simple. Comme vous avez des Kanva, Priyameda, Upastuta, Atri, Sinjara, Ashvin. Voilà, j'arrête là. Comme vous avez aidé l'efficace Amshu. Alors c'est la... je finis la phrase. Comme vous avez aidé l'efficace Amshu pour gagner le trésor, Agastya pour les vaches et Shobari pour les forces. Alors, comme vous avez aidé l'efficace Amshu, c'est le seul mot qui décrive la plante du soma. Ça veut dire fibre, filament. Hein? C'est pour ça qu'on pense, enfin que je pense et que pas mal d'autres gens pensent aussi, c'est que ça représentait un psilocybe parce que ces champignons-là, ils sont très longs et très minces. Et puis alors une fois séchés, c'est vraiment tout petit. Enfin, c'est long, mais vraiment très fin. Pour gagner le trésor, alors le trésor, c'est évidemment l'illumination. Agastya pour des vaches et Shobari pour des forces. Bon, bah, la lumière et de la force spirituelle. Pour tant de faveurs, ou encore plus, nous allons vers ceux qui vous vénèrent. Pour tant de faveurs ou encore plus, pourquoi pas, nous allons vers ceux qui vous vénèrent. Car vous montez dans le char au siège doré, aux brides dorées qui touchent le ciel au Ashvin. Vous voyez, on revoit encore toujours cette histoire d'astronomie là. Hein. Là, on parle de, je pense qu'on y est là. Un char au siège doré, aux brides dorées qui touchent le ciel au Ashvin. Bon, voilà. Votre arbre de char est doré, l'axe est doré, les deux roues rapides sont dorées. Ouais. Eh ben, dis donc. Par celui-ci, venez à nous, même de loin, vous qui êtes riches en force, près de mes bons hymnes. Vous venez de loin pour nous apporter de nombreuses nourritures juteuses et des servantes immortelles. Ah, je vais voir ce que c'est que les servantes en question. Alors, les déesses ou des plantes? Je ne sais pas. Donc ça peut être les deux. Venez ici avec les splendeurs, les gloires, les richesses, ô Ashvin, vous qui êtes très lumineux, ô Nasatyas. Que vos oiseaux à plumes mangent l'humidité, mangeant l'humidité, vous amène ici vers l'homme qui fait un bon sacrifice. Alors les oiseaux à plumes, c'est les oiseaux qui tirent le char. Votre char suivi par des hymnes roule, apportant la puissance. La roue n'est pas gênée, forcément. En plus, elle est dans le ciel, donc il n'y a rien en dessous qui la gêne. Mais ça signifie certainement autre chose. La roue n'est pas gênée.
Je sais que les roues à rayons, ça a été un gros bouleversement il y a environ 6000 ans. Donc, alors évidemment, les chars sont faits avec des roues à rayons, bien sûr. Par les chevaux rapides tirant un char doré, inspirez notre esprit au Nasatyas. Par les chevaux rapides tirant un char doré, inspirez notre esprit au Nasatyas. Vous appréciez l'antilope éveillée, ô vous qui êtes riche en force, mélangez pour nous cette puissante richesse. Vous appréciez l'antilope éveillée, vous qui êtes riche en force, mélangez pour nous cette puissante richesse. Alors, quand on parle de mélange, dans tous ces hymnes-là, c'est le mélange du soma, de l'eau et du lait. Alors, tout ça, c'est mélangé pour être bu. Donc, bon, alors l'antilope, là, je vois pas trop ce que ça vient faire là, mais il y a une raison. Ô Ashvin, pouvez-vous comprendre les nouveaux dons que j'ai reçus? Comment Kashu, le roi des Tchadis, m'a donné 100 chameaux et 10 000 vaches. Alors, ô Ashvin, pouvez-vous comprendre les dons que j'ai reçus? Donc il a reçu plein de dons. Comment Kashu, le roi des Tchadis, m'a donné 100 chameaux et 10 000 vaches. 10 000 vaches, ça fait... Bon, alors là, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le même symbolisme. 100 chameaux, là, je pense que c'est 100 chameaux, des vrais chameaux. Celui-ci m'a donné 10 rois ressemblant à l'or. Sous les pieds des Tchadis se trouvent les peuples bronziers, proches des gens. Ah, bronzier, je l'ai modifié. J'ai modifié ce mot-là. Voilà, ou tanneur. Parce que c'est le même mot. Et alors, bon, c'est le début de la civilisation. C'est le début de l'âge du bronze. Mais c'est la seule fois où on parle de bronze dans tout le Rig Veda. Donc j'aurais plutôt tendance à parler de tanneur. Mais bon, ça peut être aussi des peuples bronziers qui ont appris à faire du bronze. C'est le début de l'âge du bronze. Donc alors, et le dernier vers, il y en avait 39, les enfants. Fait beaucoup celui-là. Que personne ne passe par ce chemin sur lequel passent les Tchadis, qu'ils prennent l'autre, car le sage perçoit l'homme le plus généreux. Ah! Que personne ne passe par ce chemin sur lequel passent les Tchadis, qu'ils prennent l'autre, car le sage perçoit l'homme le plus généreux. Ça veut dire quelque chose, mais je ne vois pas. Excellent sujet de méditation. Bon voilà, hein, c'était un long hymne, 39 shlokas. Bon alors le Danastuti de je ne sais pas quoi, là je ne l'ai pas vu là-dedans, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je l'ai trouvé, j'avais trouvé l'étymologie, mais je l'ai oublié, et c'est quelque part dans mes notes, et alors là si je me remets à fouiller là-dedans, ça risque de me prendre un certain temps. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site rigveda.blog. Vous allez y trouver tout un tas de choses, donc beaucoup d'articles qui ont été faits au sujet du Rig Veda, de la civilisation des 7 rivières,
des rapports entre cette civilisation-là et puis les autres, les petites autres qu'il y avait à côté, comme celle des Oasis, celle de l'Oxus, et puis la civilisation iranienne, bien sûr, avant les mollahs. Voilà. Donc, c'était donc un hymne qui date probablement de la période du début de la période urbaine. Voilà. Bien, Kenavo dans l'eau. Au revoir à tous. Et puis, à la prochaine, une fois que j'aurai coupé ça. Tac. Voilà. Ah non, c'est pas...